Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous trouver ici ce soir. Nous sommes quand même 130, voire un peu plus, visiblement, parce qu'on a des nouveaux venus. Alors pour la petite anecdote, dimanche dernier, sur le marché, il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé le maire, que vous connaissez tous, en tout cas pour ceux qui sont à Levallois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de Levallois d'ici, ce soir, et qui me disait sur le ton de la rigolade, vous entendez? Non. Alors voilà. Je vais coller le micro à ma bouche et vous allez tout entendre. Donc je disais, sur le ton de la plaisanterie, j'ai croisé le maire dimanche dernier qui me disait, en rigolant gentiment, ça y est, tu as trouvé 3 personnes pour les cantonales, puisque vous savez qu'il faut 2 binômes pour se présenter. Je lui ai dit, écoute, j'en ai trouvé 130. C'est mercredi, viens ici, alors il n'est pas là. C'est malheureux, le pourtant il aurait été bien accueilli et il aurait mangé la bonne tartiflette que vous allez manger vous-même. Donc merci de votre présence. C'est pas toujours facile de militer à Levallois parce que sociologiquement c'est moins évident que dans d'autres contrées, clairement. On y arrive quand même si c'est plus compliqué. Notamment, on en discutait avec Stéphane, que je remercie de sa présence vraiment chaleureuse ce soir. Au niveau des femmes, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des candidates femmes pour nous soutenir dans notre action. Ça a été très clairement la raison de notre absence au municipal dernière, c'est que le quota de femmes n'a pas été atteint. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je sens quand même, malgré tout, une certaine effervescence, et on peut la constater sur les marchés où, visiblement, les gens que nous croisons sont de plus en plus enclins non seulement à nous écouter, mais de plus en plus favorables à nos idées, y compris les adhérents de l'UMP. Et je sais, parce que j'en vois, je ne les dénoncerai pas ce soir dans cette salle. Alors, vous savez bien que les idées du Front National partout en France se développent, on est content pour cela. Il y a des territoires, je l'ai dit, qui sont plus favorables que d'autres. Hein. Stéphane vient d'un territoire qui est un petit peu plus avancé, on va dire. Un petit peu plus quand même, à peine, mais un petit peu plus quand même. C'est vrai qu'ici on a plus de difficultés, on part de beaucoup plus bas. Il faut savoir, pour votre information, que Paris et les Hauts-de-Seine sont les 2 derniers départements français métropole à voter Front National. Donc, vous voyez, la marge de progression que nous avons, elle est importante. Militer, c'est une expérience humaine enrichissante. Pour ceux qui viennent sur les marchés et ceux qui vont venir, parce que je sais que dorénavant, je vais vous trouver beaucoup plus nombreux, c'est une expérience intéressante parce que les gens vous font part, les braves gens, comme dirait notre maître Nicolas Sarkozy, les braves gens, c'était incroyable d'entendre ça, nous font part de leurs attentes, de leurs espoirs, de leurs souffrances aussi, parce que, y compris à Levallois, il y a des vrais problèmes, de sécurité notamment, hein, parce que ça existe aussi ici. Et c'est vrai que c'est une expérience intéressante, enrichissante, parce que ça nous permet, à nous, militants, dans un coin qui n'est pas représentatif, il faut le savoir, de la France, les Hauts-de-Seine, ça nous permet de toucher du doigt des difficultés de nos compatriotes qui sont réelles, et dont on n'a pas forcément conscience quand on vit dans les Hauts-de-Seine. Alors, quel est le contexte politique à Levallois? Il y a certains Levalloisiens ici que je reconnais, d'autres qui ne sont pas de Levallois, mais en 2 mots, c'est quoi? Député maire, Patrick Balkany, UMP, Arnaud de Courson, divers droite, le Prince Ringuet, divers droite également, qui a fait 2 mandatures au conseil municipal et qui a rendu son tablier aux dernières élections, mais qui sera un des binômes, et le binôme candidat avec Sylvie Ramon, adjointe au maire UMP, pour les prochaines élections cantonales. La gauche, très faible, et je pense encore plus faible avec ce qui se passe depuis 2 ans et demi dans le pays. Je pense que la gauche va être en dessous de 16% ici, aux prochaines élections ici à Levallois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un UMP qui est déclinant, on a un PS qui est très faible. Alors UMP déclinant parce qu'avec tout ce qui se passe, je peux vous dire que on l'entend sur les marchés, les militants UMP, ils en ont ras la casquette de toutes les histoires qui sont en train de se dérouler au sein de leur parti, et ils sont de plus en plus attentifs à ce qui se passe chez nous. Tant mieux, et on les accueille à bras ouverts. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que comme en 2002, entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin, on peut imaginer que les courbes se croisent, naturellement, puisque le Front National, y compris dans les Hauts-de-Seine, dans les 36 communes des Hauts-de-Seine, est le parti qui connaît une progression, j'allais dire fulgurante, pas encore, mais en tout cas importante, depuis les 3 ou 4 dernières élections. Donc c'est significatif,
Et il est tout à fait envisageable, et je peux vous dire de sources certaines, que la mairie, ici, il travaille sur un scénario qui est celui-ci, c'est un Front National à Levallois au deuxième tour des élections cantonales en 2015. Donc c'est une réalité, il faut le savoir. Il faut travailler pour, parce que c'est vrai que c'est pas gagné encore pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est à portée de vote. Donc sachez-le. En clair, en 2015, pour les prochaines élections, elles ne sont évidemment pas jouées. Donc c'est à nous, militants, et à vous, parce que je vais, suite à ce dîner, vous solliciter, pour les Levalloisiens en tout cas, on va travailler ensemble pour qu'on puisse faire valoir notre nombre d'une part, et nos idées qui sont de plus en plus partagées au sein de la population. Vous avez à Levallois également, enfin Levallois, non, partout en France, c'est pas qu'à Levallois, ce qu'on appelle la lepénisation des esprits. Je voudrais parler de ça en fait, voilà, la lepénisation des esprits. On l'observe aussi, on l'entend sur les marchés, c'est un gros mot, hein, la lepénisation, c'est quelque chose de... c'est dur, c'est très très dur pour certaines personnes. Et alors ce qui est intéressant ici à Levallois, plus qu'ailleurs, je trouve, c'est qu'on a, sociologiquement, c'est une terre qui ne nous est pas favorable. Beaucoup de familles, une branche catholique assez importante, un certain clientélisme aussi, et c'est vrai que quand on voit des électeurs UMP qui hésitent de plus en plus, un, ça fait plaisir, et deux, on se dit, tiens, nos valeurs finalement se propagent. Et c'est bien ce qu'observent les médias, ne vous y trompez pas. Ici et là, à chaque fois que vous entendez la terminologie lepénisation des esprits, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos idées, que certains décrient avec férocité et haine, se développent dans le pays, dans la population, aux grandes dames des bobos, de la culture, de la boboisation parisienne, ça c'est sûr, des médias, ça c'est certain aussi, et c'est ce qui fait notre force. Parce qu'ils se rendent bien compte, et sachez-le, et soyez-en fiers, que leur discours ne nous touche plus. Alors leur discours c'est quoi? C'est le dénigrement, c'est parfois l'insulte, hein. Dans la rue ça peut être aussi les coups, ça peut arriver, hein. Des militants parfois se font taper. Mais de moins en moins, nous sommes de plus en plus accueillis, de plus en plus accueillis de façon favorable. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour le pays, j'ai beaucoup d'espoir pour nous plus égoïstement dans les Hauts-de-Seine, parce que nous sommes, même si le terrain est plus compliqué qu'ailleurs, en phase de croissance. Donc j'ai beaucoup d'espoir et je pense que tous ensemble, nous pourrons, lors des prochaines élections qui sont là, hein, c'est mars 2015, faire de belles choses dans les Hauts-de-Seine et notamment à Levallois où il faut créer la surprise, être présent au deuxième tour. Et je peux vous dire que médiatiquement, ça aura de la gueule. Imaginez un deuxième tour avec éventuellement triangulaire, UMP, PS et FN. Je pense que ça vaudrait son pesant de cacahuètes, comme on dit de façon un peu triviale. Un petit mot, je terminerai par ça. Une info que je vous fais partager, parce que je l'ai apprise, je ne savais pas, je l'ai apprise aujourd'hui ou hier, plus précisément. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais c'est tellement énorme que je voulais vous la faire partager, et on sait bien que plus c'est énorme en général et plus ça passe. Alors je vais vous parler du STIF, qui est le réseau, alors Stéphane ne connaît peut-être pas, mais c'est le réseau francilien des transports. Et ce réseau francilien des transports, donc c'est évidemment en lien direct avec la région Île-de-France, ce réseau STIF propose, alors il faut le savoir, aux bénéficiaires de l'AME, donc vous savez tout ce que c'est l'AME, on ne va pas revenir dessus, et à leur famille, donc ça fait sans doute un peu de monde, en tout cas on connaît le coût, c'est 35 millions, ça c'est sûr, d'une tarification très spécifique, puisque sur l'ensemble du réseau Île-de-France, il bénéficie de 75% de réduction sur les transports, sur un ticket, sur un pass Navigo, sur... voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un clandestin, finalement, aujourd'hui en Île-de-France, alors je ne sais pas si c'est la même chose à Marseille, mais en Île-de-France, ça veut dire qu'il peut se rendre dans un hôpital presque gratuitement, se faire soigner gratuitement, parce que là, pour le coup, c'est 100% gratuit. Et c'est typiquement ce genre de situation que nos compatriotes, y compris à Levallois, ne supportent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins dans une difficulté économique avec
des questionnements que chacun a vis-à-vis de sa profession, de son devenir. Et aujourd'hui, il est clair que nos compatriotes ne supportent plus ce genre de choses. Parce que quelle injustice! C'est pas la République. C'est pas, en tout cas, la République que je veux. Ce n'est pas la République que nous devrions avoir. Nous devrions être ici, sur notre sol, prioritaire par rapport aux autres. Ça me paraît tout à fait légitime. Alors ça ne veut pas dire, parce que ça y est, j'entends, ça y est, j'ai entendu. Ah oui, vous discriminez. Non, non, on discrimine personne. Mais il est tout à fait illégitime de faire en sorte, parce que c'est institutionnalisé, que des étrangers qui en plus sont clandestins bénéficient de prestations. Et c'est même pas des prestations, c'est des réductions que vous financez et dont vous n'avez pas le droit. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai appris hier, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et j'ai également, et vous avez certainement vu hier sur France 2, je ne sais pas, peut-être si vous couchez un peu tard. Voilà. Alors, moi j'ai pas regardé hier soir, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui, la moitié pour tout vous dire, parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais soyons rassurés, il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Non, attendez. Soyons rassurés. Absolument, parce que le truc, je l'ai quand même regardé. Et alors, je ne connais pas ce monsieur Le Perse. Je ne sais pas qui c'est. Alors, si quelqu'un le connaisse, je veux bien te renseigner là-dessus. Il a sévi longtemps sur Canal+. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux, effectivement, s'il a sévi longtemps sur Canal+. On revient sur ce que je disais tout à l'heure avec la boboisation des médias, dont je comprends mieux. Non, mais soyez rassurés, il n'y a aucun lien, strictement aucun lien. D'ailleurs, il suffit de comparer la ville d'Aubervilliers, avec 40% d'étrangers, où il y a une forte insécurité, avec une autre ville, où il y a un nombre d'étrangers tout aussi important, mais il n'y a pas d'insécurité. Voilà. Cette autre ville, c'est Monaco. Bah oui, il fallait y penser quand même. Il fallait quand même aller à Monaco pour faire la comparaison avec Aubervilliers. Donc un reportage absolument extraordinaire qui participe à la désinformation générale, parce que là pour le coup c'est une vraie OP. J'ignorais d'ailleurs, ce monsieur était issu de Canal+, donc là je l'apprends et je comprends tout. Mais c'est ce genre de reportage qui participe à la désinformation générale du pays. Mais je crois que nous ne sommes pas dupes dans cette salle, c'est évident, mais de plus en plus de gens en France ne sont plus dupes, parce que ça a marché quand même. Voilà, donc merci encore pour votre présence. Dernier appel au Levalloisien cette fois, pour la prochaine campagne. Venez me voir, donc je suis là ce soir, venez me voir pour qu'on puisse en discuter. On a besoin de votre aide pour militer, pour tracter. C'est très important qu'on fasse nombre sur les marchés, donc venez me voir, il n'y a aucun problème, on discutera ensemble, je prendrai vos coordonnées. Et je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons, je pense, très bien dîner avec la tartiflette, qui nous vient directement de Normandie, je crois. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup Geoffroy.